Une Afrique qui se cherche. L'Afrique centrale et ses dirigeants inconscients sont loin de comprendre cette guerre sous une autre forme et les aboutissants de cette stratégie minutieusement commanditée et bien élaborée. Bref, mes chers compatriotes, mes chers Africains, avec humilité, il est temps et plus encore une opportunité que les dirigeants de cette Afrique centrale optent pour une Afrique libre et dans une autre sphère économique. C'est vrai, cette sortie va, bien entendu, pénaliser cette Afrique pendant un certain temps. Jadis, la Chine, qui est une grande puissance, en ces moments, cette Chine fut aussi si pauvre que cette Afrique centrale. Il y a un homme, en la personne de Mao, ses leaders, a fait en sorte que la Chine a pu s'en sortir et est devenue en ces moments la plus grande puissance de ce monde. Alors, pourquoi pas cette Afrique, mes chers compatriotes? Il faut à un certain moment se sacrifier pour devenir ce que nous méritons. Nous savons tous, mes chers compatriotes, mes chers Africains, le fait de demander tout simplement notre autonomie, les sanctions de tout ordre vont se mettre en place. Embargo commerciaux, embargo économique, etc. Ça, c'est la loi toujours du plus fort. Nonobstant cela, mes chers Africains, l'Afrique et ses citoyens devront aussi s'y préparer. L'Afrique s'en sortira, qu'on le veuille ou pas, et cette Afrique retrouvera sa souveraineté économique, politique. Cette Afrique si grande retrouvera sa grandeur et le monde sera au pied de ces grands continents. Dans la paix, tout est possible, mes chers compatriotes. Il nous suffit seulement de faire travailler notre intelligence. Cette Afrique est si intelligente que nous l'ignorons nous-mêmes. L'Afrique centrale est une passerelle économique de ce monde. Nous avons toutes les richesses de cette planète. Il nous suffira tous naturellement d'un peu de sacrifice, car le fait même de vouloir nous imposer, le fait même de vouloir demander notre indépendance que nous avons déjà depuis un certain temps, mes chers compatriotes, mes chers Africains, cela ne se fera pas dans la douceur. Alors nous devons le savoir, mes chers compatriotes, mes chers Africains, la différence entre le possible et l'impossible et la détermination de tout un peuple. Une Afrique déterminée s'imposera sur tout le plan, tout secteur confondu, tant économique que militaire. Sur le plan militaire, mes chers compatriotes, mes chers Africains, nous devons prendre conscience de toutes les matières que nous possédons dans cette Afrique, de toutes les matières premières qui peuvent nous permettre, mes chers Africains, de mettre en place les armes les plus sophistiquées de cette planète. Cela est dissuasion, mes chers compatriotes. Nous devons le savoir. Nous vivons dans un monde où la force dicte, où la force impose des négociations, des respects entre continents. L'Afrique aura sa place dans ces bras de fer, dans toutes les négociations décisionnelles de ce monde. Je suis un homme pacifique. Il y a des moments
où il faut savoir, mes chers compatriotes, dire stop et bousculer les choses. Si vous avez en face de vous, si vous avez un sourd-muet qui fait semblant de vous écouter, à un certain moment, mes chers compatriotes, mes chers Africains, la force s'impose. Alors, nous en sommes capables si nous y mettons un peu de la bonne volonté, car nous avons toutes les matières premières qui peuvent faire de cette Afrique une grande puissance de ce monde. La patience, mes chers Africains, a aussi des limites pour tout pacificateur. L'Afrique a tant donné, l'Afrique a tant accepté, et autant pour autant, l'Afrique a toujours et reste toujours humiliée. Alors, mes chers compatriotes, mes chers Africains, nous devons dire stop, stop à cette humiliation. Il n'y a qu'un pas à franchir, mes chers compatriotes, mes chers Africains. Dans la paix, débarrassons-nous, débarrassons l'Afrique de toutes ces bases militaires étrangères sur le sol africain. Nous sommes un État indépendant. Je n'ai jamais compris pourquoi nous devons accepter les bases militaires étrangères sur les territoires africains. Aucun continent dans ce monde a une base militaire étrangère sur son territoire. Alors, pourquoi cette Afrique l'accepte toujours? Arrêtons, mes chers dirigeants, de baisser les pantalons. Arrêtons de subir à chaque instant toutes ces humiliations. Renversons ces scénarios qui a tant pénalisé cette Afrique tant riche. Nous devons le savoir, mes chers compatriotes, mes chers Africains, la respectabilité de tout peuple est à l'image de son continent. Nous sommes un grand peuple. La respectabilité des uns et des autres est la résultante des paix entre peuples, toutes races confondues. Tout citoyen noir ou blanc mérite respect et considération.